Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, réel plaisir de vous savoir très nombreux ce matin, toujours dans notre dévotion, jamais sans la grâce. Et vous savez quoi, la vie de foi, la vie avec Dieu, c'est une vie de grâce, une vie dans laquelle Dieu intervient, il nous surprend, il prépare des provisions agréables pour nous et vous pouvez pas imaginer ce que le Seigneur a encore en réserve pour vous ce matin. Alors, on est toujours à Lyon dans notre arène pour continuer notre sujet de la foi et je vous propose une histoire que vous connaissez bien, dans 1 Samuel chapitre 30 ce matin. Alors, on n'a pas le temps de lire tout le passage, mais je vais juste essayer de résumer l'histoire. Vous savez, c'est cette histoire où David et ses vaillants hommes sont partis en guerre et ils ont laissé dans le village, dans la ville, on va dire, les femmes et les enfants et du coup, l'ennemi passera derrière eux pour voler, pour faire prisonnières les femmes et les enfants. Alors David et sa troupe rentrent de nouveau et la ville était déserte. Ils n'ont plus leurs femmes, ils n'ont plus leurs enfants. Et du coup, vous savez, il est dit déjà au verset 5, les deux femmes de David avaient été amenées Abigail et les autres, ainsi de suite. Le verset 6, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider parce que tous avait de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Oh là là. Et la fin du verset nous dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Vous voyez, quelqu'un qui vient de faire un exploit, il va de bataille en bataille. Et du coup, vous savez quoi? Dans cette histoire, on voit que l'ennemi va venir voler les femmes et les enfants. Et ça, c'est encore le projet de l'ennemi aujourd'hui. Combien le diable s'attaque à nos femmes, à nos vies, à notre vie de couple, à la vie de famille. L'ennemi veut diviser les parents et les enfants. L'ennemi sème de la zizanie. Parfois même dans votre communication, vous dites quelque chose et l'autre entend autre chose. Ça, c'est encore une attaque de l'ennemi. L'ennemi qui s'attaque à nos conversations. Et c'est ce que David va expérimenter ici. Et il sera dans une grande dépression. Dans une grande dépression. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et la suite de l'histoire nous dit, et le verset 8, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Et ça, c'est la pensée de Dieu pour nous dans cette journée. Dieu ne veut pas que nous soyons des démissionnaires. Dieu ne veut pas que tu abandonnes dans cette situation. Pose la question à Dieu comme David. Il était dans une angoisse. David pouvait juste faire, n'oublions pas notre point de départ, David pouvait juste faire comme Roboam et dire, Shishak a tout volé. Qu'est-ce qu'il faut? Ben voilà, juste, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est évangéliquement correct. Mais non, ce n'est pas spirituel. C'est pas ce que Dieu veut pour vous aujourd'hui. Mais combien de situations nous traversons et nous le mettons sur le dos de la foi? On dit, c'est l'épreuve de ma foi. Non, tout n'est pas que l'épreuve de ta foi. Nous sommes dans un monde où il y a aussi des activités démoniaques et Dieu nous appelle à combattre le bon combat de la foi. Et David va réaliser que non, ça c'est pas juste l'épreuve de ma foi. C'est l'ennemi qui veut me priver de ma famille. C'est l'ennemi, le diviseur qui veut diviser les amitiés. C'est l'ennemi qui veut semer de la zizanie entre moi et mes hommes. Alors David consulta l'Éternel et dit, mais est-ce qu'il faut poursuivre? Et l'Éternel va lui dire, poursuis. Je suis le Dieu des délivrances. Je suis venu pour t'accorder la délivrance, pour réunir les familles brisées, les couples divisés. Je suis venu pour leur donner de l'espoir. Je suis venu pour reconstruire les choses, ce qui a été détruit, la confiance détruite. Je suis venu pour redonner confiance, pour refaire les choses. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? David va se lever, il va s'appuyer sur ce que Dieu a dit et il va partir en vainqueur. Et vous savez quoi? Il va vaincre. Il va ramener les femmes, il va ramener les enfants et la ville sera dans une grande joie. Ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas une fin en soi. Dieu veut que tu triomphes de cette situation. Cette pensée que tu as, ce n'est pas une fatalité. Tu peux penser autrement. Et Dieu veut que tu triomphes dans cette journée.
Chers amis, chers internautes, que Dieu te bénisse. Lève-toi par la foi. Peut-être tu comprends pas grand-chose et tu vas dire, mais et si ça ne marchait pas? Non, je te propose une autre manière de voir les choses. Et si ça marchait? Tu peux pas imaginer la joie que tu peux procurer autour de toi. Et si ça marchait, tu peux pas imaginer la joie que tu peux te procurer. Et si ça marchait, tu peux pas imaginer la délivrance que tu peux accorder. Pense-y, Dieu est de ton côté, au nom puissant de Jésus, tu seras vainqueur. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.